maintenant 61 ans, un candidat atypique, même s'il n'aime pas qu'on le dise, persuadé qu'il sera le prochain locataire de l'Élysée. Portrait et programme signé Alix Van P. Un personnage atypique qui fait partie des petits candidats de cette campagne. Fils de berger, rien ne prédestinait Jean Lassalle à être candidat à la magistrature suprême. Quel a été son parcours politique ? Jean Lassalle a 61 ans, c'est sa première campagne en tant que candidat. Pourtant la politique, il connaît, il a commencé à ses 21 ans. Il est maire de Lourdios-Sichères, un petit village de 160 habitants dans la vallée d'Aspe. Depuis 2002, il est député des Pyrénées-Atlantiques. Jean Lassalle est un ancien centriste, il a été encarté à l'UDF puis au MoDem. Jusqu'en 2016, il se tient aux côtés de François Bayrou. Monsieur... Le public le découvre en 2003. Il entonne à l'Assemblée nationale une chanson en béarnais. C'est Canto. Son but, obtenir le maintien d'une gendarmerie dans sa région. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui souhaitait la supprimer. Le député obtient gain de cause et il prouve par la même occasion son attachement au service de proximité. En 2006, Jean Lassalle frappe fort à nouveau. Pour s'opposer au déplacement d'une usine du groupe Total implantée sur son territoire, il entame une grève de la faim à l'Assemblée. En France, c'est la première fois qu'un homme politique choisit un tel mode de protestation. Bilan, 39 jours de grève de la faim, l'élu est hospitalisé d'urgence, mais il gagne à nouveau. Un accord est finalement trouvé pour sauvegarder les emplois dans la vallée. Nouvelle action médiatisée en 2013. Jean Lassalle se met en marche. Il parcourt 5000 km à pied à travers l'Hexagone pour rencontrer les Français. Il explique vouloir écouter leurs souffrances et leur colère. Il en fait un blog pour leur donner la parole. Au début du mois d'avril, Jean Lassalle accuse Emmanuel Macron de lui avoir volé l'idée de la marche. Dernier fait marquant, il se rend en Syrie avec d'autres parlementaires en janvier 2017. Une action controversée avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Sur place, il rencontre Bachar el-Assad. Interrogé sur Alep, il précise qu'il n'y a vu aucune atrocité et dénonce les lacunes de la diplomatie française. Quel est son programme ? Selon lui, ce sont ses rencontres avec les Français qui l'ont façonné. Le thème fort de sa campagne, les territoires ruraux. Il souhaite proclamer les campagnes de France, grande cause nationale, et pour cela, dégager un budget de 3 milliards d'euros. Jean Lassalle veut restaurer les quotas laitiers. Le but, selon lui, rendre la prévisibilité aux éleveurs. Toujours pour les campagnes, l'ancien berger veut affecter des jeunes à un service national et les former à l'entretien des forêts, des cours d'eau et des terres en friche. Le candidat veut tourner la page d'une France qui est selon lui sous le joug d'une dictature financière. Il veut nationaliser partiellement les entreprises du CAC 40. Jean Lassalle est un ennemi de la mondialisation et de l'Union européenne. Il critique ouvertement 30 années d'Europe sans projet politique ni démocratie, selon ses mots. Dans une campagne marquée par les affaires, le candidat à l'élection présidentielle prône une vie politique plus propre. Il veut donc publier les déclarations de patrimoine des élus. Pour lui, les parlementaires devraient rendre leurs rendez-vous publics et refuser les cadeaux des lobbyistes. Pour relancer l'économie, le candidat promet de financer 300 000 places d'apprentissage en plus. Son objectif, initier à des métiers porteurs. Il propose aussi de mettre en place des alternances pour les élèves dès la 4e. Enfin, côté culture, Jean Lassalle promet un soutien à la création indépendante. Il souhaite aussi organiser 3 nouvelles fêtes par an sur le modèle de la fête de la musique, les fêtes du sport, de l'engagement et de la philosophie. Jean Lassalle, l'homme de la ruralité, mais pas seulement, on l'a vu, l'homme des buzz, des coups d'éclat aussi, Renaud. Oui, Jean Lassalle, c'est pas uniquement le candidat des campagnes et de la ruralité. Il n'aime pas trop qu'on dise cela parce qu'il essaye de montrer un discours qui renoue les solidarités françaises. Son slogan, c'est « Retaper la France » et il parle aussi bien des campagnes où il y a des déserts que des banlieues. Et finalement, il pense que des territoires oubliés en France, il y en a plein, que ce soit dans nos banlieues des métropoles ou à la campagne. Il a été berger, fils de berger, son frère est berger, il vient des Pyrénées, mais en même temps, il a fait campagne avec une certaine modernité.
il sent les choses. En tout cas, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent, même si on ne comprend pas toujours bien certaines de ses propositions. Mais il sait très très bien fredonner, en tout cas, le chant des partisans. Et il en a conscience. Merci beaucoup Renaud d'avoir commenté avec nous les portraits, les programmes de ceux que l'on appelle les petits candidats. Dans un instant, vous retrouvez Yves Calvi, c'est 24 heures en question. Très bonne soirée sur LCI.